Alors, je voudrais en préambule parler de quelque chose qui est très important, parce qu'au fond, il y a toujours eu un débat théologique sur la nature de Jésus-Christ quand il était parmi nous, donc sa nature intrinsèque, hein, donc une nature divino-humaine, divine et humaine. Bon, ça n'a pas toujours été acquis hein, dans le christianisme. J'avais fait des recherches là-dessus, n'importe qui peut en faire. Les choses ont Euh, évolué. Euh, Christophe, la vidéo ne marche pas bien. On ne te voit pas, on voit une photo, c'est tout. ah bon, alors qu'est-ce que je peux faire? Si sa vidéo fonctionne, Ça, forcément. Moi, je le vois. Moi aussi. On le voit, mais c'est une photo qu'on voit. Non, 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 il bouge. Fais-nous un coucou. On Non, le non. voit, il est en train de parler, on le voit. Non, Si, si. Ah bon? Donc, Oui, ça doit oui. être chez moi, alors. Peut-être qu'il ne bouge pas beaucoup, assez. Je ne vais pas. Non, je sais non, pas. c'est bon. Dites-moi, OK. Donc voilà, donc je disais qu'une nature divino-humaine. Bon, très bien. Donc ça s'est acquis au fil des temps parce qu'il y a eu tout un tas de débats théologiques. Et puis après, il y a eu plein de problèmes. On s'est dit, au fait, oui, alors si Jésus-Christ avait sa nature divine, c'est normal, hein, fils de Dieu. Bon, ça, on ne peut pas l'enlever. Et encore, ça a parfois été contesté. Il y a des gens qui pensent que Jésus n'est pas le fils de Dieu. Bon, ce n'est pas le débat. Donc maintenant, s'il a aussi une nature humaine, puisqu'il est venu racheter la nature humaine, dans quelle nature il était? Et ça, pour vous, c'est très important. J'aimerais qu'au sortir de cette méditation, vous soyez vraiment convaincus, ou alors, ou d'un côté ou de l'autre, mais ne restez pas entre les deux. Franchement, ça ne sert à rien de dire ce sujet n'est pas important, c'est pas capital pour ma foi, c'est pas capital pour mon salut. Non, c'est faux. Tous les gens qui vous diront que ce thème de la nature humaine de Jésus-Christ, c'est accessoire et que c'est pas le plus important, c'est faux. C'est totalement faux. C'est capital, une bonne compréhension, une juste compréhension de la nature divino-humaine de Christ, notre Sauveur, c'est capital pour votre foi. Capital. Donc, pas question qu'on vienne vous raconter que ce n'est pas important ou que c'est accessoire. Donc, si Christ avait une nature humaine, en plus de sa nature divine, très bien, mais sa nature humaine, ça consistait en quoi? Et avec cette question, est-ce qu'il a été tenté comme moi je suis tenté? Si on me dit, si la Bible me dit, on verra les textes, qu'il a revêtu une nature divine, donc pour s'identifier à notre race humaine, elle était comment sa nature? Est-ce que c'était une nature pure, une nature humaine 100% pure, ou est-ce que c'était ma nature à moi, c'est-à-dire ma nature pécheresse? Là, gros débat. Et dans le christianisme, on n'est pas d'accord. Et pourtant, la Bible, elle est claire. Troisième autre problématique, il a revêtu une nature humaine. Imaginez qu'il ait revêtu ma nature humaine déchue, pécheresse. C'est ce que la Bible affirme. D'autres pensent qu'il a revêtu une nature humaine pure, donc sainte, pas du tout ma nature à moi pécheresse. S'il a revêtu sur lui une nature humaine pécheresse, question, alors a-t-il été tenté comme moi je suis tenté? Ah ben oui, parce qu'on est tenté dans cette nature pécheresse, n'est-ce pas? Alors voilà, vous voyez, ce n'est pas un petit débat notre affaire, et je n'ai pas la prétention en une heure et demie de régler ça. Je veux juste ce soir vous donner des pistes de réflexion. Et j'aimerais que ces pistes de réflexion fassent tilt dans votre cœur et dans votre tête pour que vous-même, vous puissiez poursuivre cette recherche selon vos propres recherches à vous. OK? Alors, débat théologique, évidemment, qui faisait rage, qui d'ailleurs parfois font toujours assez rage, et je vais quand même vous citer deux textes, on va partir de là, noter les références, à partir duquel les gens se sont disputés sur cette nature humaine. Hein? On laisse la nature divine. Elle ne fait pas débat. Nous, adventistes du 7e jour, nous avons réglé ça. Focus sur la nature humaine. On prend deux textes bibliques seulement comme préambule. Premier texte, Hébreux 2, 14, 18. Facile à retenir, je lis. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair,
Il, Jésus-Christ, un sous-entendu, il y a également participé lui-même. Vous connaissez ce texte d'Hébreux 2,14. Afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, le texte le dit, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient retenus, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Point. Car, assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide. Ben non, c'est à des gens comme vous et moi, évidemment, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, et là c'est la phrase tilt, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux, très bien, et fidèle dans le service de Dieu. Pourquoi faire? Ben pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir les autres. C'est facile. Ayant été tenté lui-même, il peut secourir les autres. Premier texte. Jésus-Christ a été tenté lui-même. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Paul, Hébreux 2,14. Donc c'est l'autorité de la Bible qui dit ça. Christ a été tenté lui-même. Deuxième texte. Car chose impossible à la loi, Romains 8, 3, chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché, forcément depuis l'Éden, il envoie qui? Son propre fils, dans une chair semblable à celle du péché. Voilà un deuxième texte béton, Romains 8, 3. Dans une chair semblable à celle du péché. Donc, on a deux textes majeurs qui nous disent clairement que quand Christ est venu sur terre, sur sa nature divine, il a endossé, pour ceux qui connaissent les écrits d'Ellen White, il a endossé sur cette nature la nature humaine, laquelle, vous devriez tous me dire, la nature pécheresse, selon Hébreux 2,14 et Romains 8,3. Qu'on ne vienne pas vous raconter tout un tas d'histoires, le texte est clair. Mais je vais quand même vous titiller pour vous dire comment contester ces deux versets. Parce que quand même, j'écoute la contradiction, il faut la travailler, la contradiction, il ne faut pas la fuir, il faut l'écouter. Derrière la contradiction, il y a des authentiques chrétiens, des chrétiens sincères qui servent leur Seigneur, qui aiment leur Seigneur. Donc, il ne faut pas jeter tout le monde comme ça dehors, simplement parce qu'ils ne pensent pas comme vous. OK? Donc ça, ces deux textes-là, eh bien, ceux qui pensent que Jésus a revêtu la nature humaine pécheresse se fondent sur ces deux versets. J'essaie d'être très synthétique et très clair pour que vous ressortiez de cette méditation avec les idées claires. OK? Maintenant, ceux qui pensent que Christ a bien revêtu la nature humaine, mais qu'elle n'était pas pécheresse. Autrement dit, Jésus a revêtu la nature humaine d'Adam, mais avant qu'il chute. Et d'autres pensent qu'il a revêtu la nature humaine d'Adam après qu'Adam ait chuté. Ce n'est pas du tout la même chose. Adam avant la chute, ce n'est pas moi qui vous l'apprends, et Adam après la chute. OK? Donc ceux qui pensent que Christ a endossé une nature humaine pécheresse d'Adam avant la chute, voici, ils se servent d'une citation de Madame White qui dit dans la Review and Herald en 1907, revêtu du vêtement de l'humanité. Ça, on comprend. Le Fils de Dieu est venu s'abaisser au niveau de ceux qu'il voulait sauver. On est rassuré, hein, il est bien venu s'abaisser à mon niveau, n'est-ce pas? Au niveau de Natacha, de Marie-France, de Marc, de Mireille, de Franck, qui d'autres encore de Nadia, Nathalie, Pauline. Donc, il est venu s'abaisser. Très bien. Il ne possédait aucune trace de fourberie ni de péché. Il était toujours pur et sans tache. Pourtant, il a pris sur lui notre nature pécheresse. Ah, ok. Alors, il a pris notre nature pécheresse, nous dit Madame White, mais il était pur, sans tache et aucune trace de fourberie. Bon. Alors là, excusez-moi, c'est encore, on va dire, là c'est l'esprit de prophétie qui parle, qui atteste que Christ a pris une nature pécheresse. Mais d'autres vont dire, oui, mais on a une citation d'Ellen White dans le commentaire biblique, hein, donc un truc très sérieux. Voici ce qu'elle dit. Soyez, vous la connaissez peut-être, extrêmement prudents.
Soyez prudents, extrêmement prudents. Lorsque vous réfléchissez, c'est le cas ce soir, à la nature humaine du Christ, ne le présentez pas publiquement, c'est ce que je suis en train de faire, ne le présentez pas publiquement comme possédant des inclinations au péché. Ah, des inclinations au péché, c'est-à-dire des propensions, peut-être une tendance, je pèse mes mots, hein, une tendance, une direction, une propension. Je ne parle pas d'habitude, je parle juste d'une direction. Attention, dit Ellen White, ne le présentez pas comme ayant eu des tendances. Autrement dit, on ne va pas jouer sur les mots. Autrement dit, est-ce que Christ a eu envie de pécher? Voilà, tout simplement, en bon français. Est-ce qu'il a eu envie? Est-ce qu'il a été tenté de pécher? Tenté de pécher. Voilà cette citation d'Ellen White. Alors, ça fait débat. Et donc, on a deux blocs. Deux blocs. Je vous ai cité le bloc A, deux versets bibliques plus Ellen White. Un autre bloc, une citation de cette même Madame White. Très bien. Gardez ça à l'esprit. Alors, évidemment, je ne suis pas là pour relater toute l'histoire, n'est-ce pas, toute l'histoire des débats théologiques. Je vais être fidèle à ce qui est écrit sur le flyer, les trois tentations. On va rentrer, et peut-être que petit à petit, après, vous aurez peut-être des questions. Notez-les hein, pour pas qu'elles vous échappent, et on échangera un petit peu après. Les trois. Alors, rentrons dans le cœur du sujet. Les tentations. On part du principe du postulat que Christ a bien revêtu ma nature humaine pécheresse, donc Adam après la chute. Maintenant, a-t-il été tenté comme nous, comme le dit Paul en Hébreux 2,14 ou en Romains 8,3 ? Christ a été tenté en toutes choses. Rentrons, et pour rentrer, on va rentrer par la porte majeure, les trois tentations. Alors évidemment, il y a des tentations aujourd'hui auxquelles on est confronté, vous et moi. N'est-ce pas? Ces tentations-là n'existaient pas sous cette forme à l'époque de Jésus-Christ. Dire que Christ a été tenté comme nous en toutes choses, est-ce que ça veut dire, sans remettre en cause le texte biblique, est-ce que ça veut dire qu'il a été tenté dans tous les détails de toutes les tentations? Il existe aujourd'hui des tentations qui n'existaient pas à l'époque de Jésus-Christ. Oh, c'est très simple. Jésus-Christ a-t-il été tenté de conduire une voiture à 250 km/h? Réponse non. Est-ce que c'est une tentation pour certains hommes aujourd'hui? Réponse oui. La vitesse, c'est une tentation. À l'époque de Jésus-Christ, il n'existait pas de voiture, il n'y avait pas de code de la route, il n'y avait pas tout ça. Donc, on peut dire que Jésus-Christ n'a pas été tenté de conduire une voiture à 250 km/h. Est-ce qu'on peut s'entendre là-dessus? Je pris un exemple des plus basiques. OK? Alors, mais à côté de ça, il ne serait pas non plus raisonnable de penser que Christ ait été tenté par tous les péchés que les hommes avaient pu entretenir à son époque. Le fait qu'il ait été tenté comme nous, chers amis, comme nous en toutes choses, ça doit se voir pour bien comprendre ça dans un sens plus large, beaucoup plus large. Et c'est effectivement le cas. Prenez le texte de 1 Jean 2, versets 15 à 17. C'est le texte sur lequel on va travailler. 1 Jean 2, 15, 17. La Bible, vous le savez, va décrire trois tentations majeures, n'est-ce pas? Trois tentations majeures. Avez-vous pensé une fois, chers amis, que ces trois tentations majeures, elles englobent toutes les autres tentations qui existent au monde, qui se retrouvent, et nos tentations se retrouvent forcément dans une des trois tentations. C'est pour ça que je vous ai dit que pour comprendre ça, de façon équilibrée, sans être radical, sans être un terroriste de la théologie, il faut comprendre ce texte biblique d'une façon plus globale, n'est-ce pas? Et dans les trois tentations au désert, eh bien, elles recouvrent toutes les tentations. En fin de compte, ces trois tentations, ça recouvre, oui, encore une fois, toutes les tentations dans leurs détails. On y va? On est parti. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Alors, je vais aller dans mon texte, dans 1 Jean 5, verset 2. J'espère que vous avez ouvert vos Bibles. 1 Jean 5, je vais la prendre dans la version du Semeur. 1 Jean 5, verset... Alors, voilà, on y est. 1 Jean 5, et j'ai dit le verset 15 à 17.
Je vous écris cela pour que… Ah non, c'est pas ça, 15. Et si nous savons qui nous écoute, nous en… Non, alors c'est pas tout à fait ça. Pourquoi j'ai ce texte-là? 1 Jean 2, verset… Ah non, 1 Jean 2, chers amis, excusez-moi. Ah, malgré mes lunettes, vous vous rendez compte où j'en suis? 1 Jean 2, verset 15. N'aimez pas le monde, ni rien de ce qui fait partie du monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ça ne vient pas de Dieu, ça vient du monde. Et le monde passe et la convoitise aussi, n'est-ce pas? Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure. Donc, voici un résumé avec rien qu'un verset, 1 Jean 2, verset 15. Vous avez 3 types de tentation, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Tentation numéro 1. On va lire dans Matthieu que Jésus, Matthieu 5, que Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert, n'est-ce pas, pour être tenté par le diable. Vous connaissez ce texte, Matthieu 4, verset 1. Vous remarquerez que c'est au contraire de ce qui se passe normalement. Pourquoi? Selon les instructions même de Christ, nous devrons prier pour ne pas être induits en tentation. C'est la prière de Matthieu 6, n'est-ce pas? Vous connaissez ça. Et pourtant, dans ce texte-là, c'est l'Esprit qui conduit Christ au désert pour qu'il soit tenté par le diable. Avez-vous une explication à ça? Il y en a sûrement. Il y a probablement une raison particulière, n'est-ce pas? C'est encore le Saint-Esprit qui envoie Jésus-Christ dans le désert, alors qu'en général, je vous l'ai dit, nous devons prier Dieu pour que nous ne soyons pas poussés à la tentation, induits par la tentation. Toujours cette tentation numéro 1. Les Écritures rapportent qu'après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, le Christ eut faim. C'est quand même normal. Le tentateur s'approche de lui, et vous la connaissez, cette première tentation, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. On a l'habitude de lire la parole de Dieu comme ça, avec le temps, l'habitude, on ne sait même plus trop ce qu'on lit, et puis on dégage des généralités, mais là, on va essayer de rentrer un petit peu là-dedans. Il nous arrive, je pense, vous et moi, d'avoir eu faim dans notre vie, n'est-ce pas? D'avoir d'ailleurs eu assez faim pour être agacé, pour être irritable, n'est-ce pas? Voire impatient de manger. Comme on dit, quand le corps réclame sa pitance, parfois ça énerve certaines personnes. D'ailleurs, il y a une expression qui dit « je meurs de faim ». Je meurs de faim. Mais finalement, chers amis, très peu d'entre nous ont fait l'expérience de la faim. Il faut être honnête. En tout cas, l'expérience de la faim, comme Christ, lui, a fait l'expérience de la faim. Parce que lorsque Christ était dans le désert, c'était pas du genre, écoute, c'est l'heure de manger, pas du tout. Non, 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 non. Jésus-Christ, au bout de 40 jours et de 40 nuits, il avait un besoin urgent de manger. Et ce besoin urgent de manger pouvait mettre sa vie en danger. Le Christ était comme nous, d'une nature, d'une morphologie, enfin, fait comme nous, 40 jours, 40 nuits. Madame White dit qu'il avait le visage, mais complètement émacié quand il arrive. Je ne dis pas qu'il était squelettique, non, mais franchement, notre Sauveur avait faim, n'est-ce pas? D'ailleurs, on sait très bien que dans l'Ancien Testament, la faim a provoqué des choses horribles. Dans 2 Rois, verset 6, eh bien, le fait de ne pas manger faisait que les gens ont tué leurs propres enfants. La famine a fait que les gens tuaient leurs propres enfants pour manger. 2 Rois 6, n'est-ce pas? Gardez à l'esprit que c'est Dieu qui avait conduit Christ pour cette expérience dans le désert, n'est-ce pas? Le diable pouvait tenter le Christ à tout moment, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais il y avait quelque chose unique, plutôt quelque chose d'unique dans cette expérience que Dieu et Jésus devaient accomplir pour notre rédemption dans ce lieu précis qui est le désert. Satan pouvait tenter n'importe où, n'importe quand. Non, 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 là, c'était cadré. C'est là que tu viendras sauver, plutôt tenter le Sauveur après 40 jours et 40 nuits de jeûne. 6 semaines
de jeûne avait préparé Christ à des attaques de la chair bien plus intenses que celles qu'aucun d'entre nous n'a probablement vécues. Christ était affaibli, et je l'ai dit, émacié jusque dans sa plus petite cellule, n'est-ce pas? Et voici un autre facteur crucial sur cette tentation numéro 1. J'espère que vous savez quand même que Christ disposait du pouvoir de se nourrir à tout moment. On est bien d'accord. Eh bien, rien que ce fait-là, ça intensifiait cette tentation au maximum. À tout moment, Jésus-Christ pouvait effectivement transformer ces pierres en pain pour se nourrir. À tout moment, il pouvait se nourrir, n'est-ce pas? Donc, il disposait de ce pouvoir à tout moment. On va revenir sur ce point un petit peu plus tard. Il désirait de la nourriture à ce moment-là plus que quiconque peut-être n'a jamais désiré peut-être une cigarette, de l'alcool ou je ne sais quoi d'autre, n'est-ce pas? Son corps aspirait à consommer de la nourriture, à être rassasié, beaucoup plus qu'un drogué qui n'a pas eu de dose depuis je ne sais combien de temps, n'est-ce pas? Cette tentation dirigée par le Saint-Esprit a très largement été intensifiée en intensité, en effet, qu'aucun homme, ni vous ni moi, nous aurons à supporter cette tentation. Christ a été tenté véritablement de transformer ces pierres en pain pour qu'enfin il puisse ingérer quelque chose dans son corps qui réclamait véritablement. Donc Jésus connaît cette tentation par expérience, n'est-ce pas? Donc tous ceux qui souffrent dans le monde, et notamment dans certaines zones d'Afrique, n'est-ce pas? Les famines, le Biafra, tous ces peuples, le Christ compatit. Il sait ce que c'est pour un petit enfant de ne pas avoir de ventre. Vous avez tous vu ces images il y a quelques années aux informations des enfants squelettiques. Le Christ, lui seul, sait ce que cet enfant, ce bébé, il a expérimenté cette absence de nourriture, cette famine. Il le sait. Il n'y a que lui qui sait cela. Tentation numéro 2. La convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Christ a dû combattre ce dernier lorsque le diable l'a emmené dans la ville sainte, au sommet du temple, n'est-ce pas? Il a dit, si tu es fils de Dieu, écoutez bien celle-ci comme tentation, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Matthieu 4, versets 5, 6. Notez les références. Matthieu 4, 5, 6. Très bien. OK? On met de côté pour l'instant la tentation de manger. Tentation numéro 2. À ce moment-là, chers amis, à ce moment précis, Jésus est tenté de se laisser aller à quoi? À l'orgueil de la vie. Moi, je reprends ce que dit la Bible, hein. Je n'invente rien. Je n'interprète pas. Je reprends ce que dit la Bible, l'orgueil de la vie. Avez-vous déjà réfléchi, quand vous avez étudié les 3 tentations dans le désert, qu'est-ce que ça veut dire l'orgueil de la vie? Est-ce que la vie est orgueilleuse? Moi, je ne sais pas. Moi, je dirais plutôt que moi, je suis orgueilleux. Je dirais plutôt que ce sont les êtres humains qui sont orgueilleux. Mais la vie, le battement d'un cœur, est-ce que c'est de l'orgueil? Je n'ai jamais très bien compris, au fond, l'orgueil de la vie. L'orgueil, je sais ce que c'est. Alors, creusons un petit peu. Et à se dire que Christ aurait été tenté de se laisser à l'orgueil de la vie. Bon, alors, s'il y avait une bonne raison de se laisser aller à l'orgueil de la vie pour Jésus-Christ, nous sommes sur Jésus-Christ, eh bien, ça aurait été pour donner une démonstration de sa relation avec Dieu à Satan. Donner à Satan, on remet ça dans l'ordre, une démonstration de son intimité avec Dieu, de sa relation avec Dieu, de sa proximité avec Dieu. C'eût été pour lui de donner une leçon, une démonstration de ça à Satan. Mais vous allez me dire, mais c'est génial. Mais oui, mais ce n'est pas de l'orgueil, ça. C'est une réalité. Christ était bien très, très en relation avec son Père. Où est l'orgueil dans cette affaire-là?
Au contraire, moi et le Père, nous sommes un. Il n'y a pas d'orgueil à dire ça, surtout quand ça vient de Jésus-Christ. Vous savez, chers amis, le diable est beaucoup plus subtil que ça. Beaucoup plus subtil que ça. Vous pensez bien que si c'était ça, ça n'aurait pas été une tentation qu'il aurait lancée à l'encontre du Christ. Non, non, non. Il se cachait bien autre chose derrière cette tentation. Et j'ai envie de vous dire que toute cette subtilité, c'est-à-dire jette-toi et forcément ton Père va te sauver, il va bien envoyer 2-3 anges pour te sauver, ça c'était un stratagème évidemment mis en place par Satan pour piéger le Christ. Chers amis, nous avons tous à combattre l'orgueil et moi le premier. C'est l'un des péchés dont il est le plus difficile à se débarrasser pour l'humanité. Madame White, le meilleur chemin, page 30. Vous savez très bien qu'il est écrit dans la parole de Dieu que Dieu résiste à qui? Dieu résiste aux orgueilleux. C'est terrible. En effet, nous pouvons peut-être commencer à comprendre le degré de tentation par lequel le Christ est passé en examinant les faiblesses que les serviteurs de Dieu, même les plus fidèles, ont pu démontrer dans l'orgueil, dans le domaine de l'orgueil. Vous les connaissez? Abraham, citons-les, Moïse, David, Salomon, Pierre, Jacques, Jean et même Paul, qui avait pourtant cette écharde dans la chair pour l'empêcher de s'enorgueillir. De Corinthiens 12:7, il a même demandé à Dieu de lui enlever cette écharde. Vous connaissez la très belle réponse, ma grâce te suffit. Alors, c'est quoi cet orgueil de la vie? Eh bien, cet orgueil de la vie, en ce qui concerne le Christ, c'eût été de montrer, encore une fois, je me répète, combien il est proche de son Père. Jésus-Christ n'avait pas à prouver à Satan combien il est proche de son Père. Il n'avait pas à le faire, il n'avait rien à prouver au diable. C'était une question d'intimité avec son Père. Cette intimité n'a pas à se prouver, cette intimité se constate. Cette intimité est actée, mais il n'avait rien à devoir au diable à ce moment-là et à lui dire « Regarde comment je suis proche de mon Père ». Petit aparté, et pour nous aujourd'hui, quelle leçon est-ce que nous avons parfois à étaler notre relation avec le Christ, notre proximité avec le Christ? Pourquoi je dis ça? Parce que je croise encore une fois des gens très sincères qui mettent vraiment l'accent, peut-être pour épater la galerie, comme on dit, ou pour montrer, vous savez, je prie tout le temps, j'ai une relation. Écoutez, même ça, si c'est vrai, gardons de l'humilité. Parce que même le diable pourrait venir s'immiscer dans ce genre d'affirmation pour faire monter peut-être un petit peu notre orgueil, pour dire aux gens, mais regardez comme je passe du temps en prière, comme j'étudie la Bible, comme je me lève à 3 heures du matin, comme je me couche à 2 heures du matin, je suis toujours en relation non-stop avec le Christ. Ça pourrait presque nous faire gonfler les chevilles, tout ça. Et je pense personnellement que nous n'avons pas étalé ça. C'est une relation personnelle, on peut en parler, mais restons humbles quand même. Et là, nous avons l'exemple de Christ qui n'est pas tombé dans la subtilité de ce piège du diable. OK? On avance? Tentation numéro 3. Je reviendrai un petit peu dans les détails tout à l'heure, mais on avance. Troisième tentation, la convoitise des yeux. Elle est terrible, celle-là, n'est-ce pas? La convoitise des yeux. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Il lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, moi je te donne tout ça si tu te prosternes et si tu m'adores. Matthieu 4:8. Je te donne tout. Je te donne tout. Ça, c'est la convoitise des yeux, comme personne n'a vécu ça. Jésus voit tout le monde. Tout. Il voit tout. Il voit tous les royaumes, d'ailleurs tout ce qu'il a créé, en fin de compte, Jésus constate tout ce qu'il a créé, n'est-ce pas? Alors c'est facile pour Lucifer, Satan, de dire, je te donne, de toute façon, ce n'est pas lui. Donc c'est quand même un petit peu curieux, si tu te prosternes, tu auras tout ça, mais c'est déjà moi. Mais Jésus n'est pas rentré dans ce débat-là non plus, ok? Il n'est pas rentré dans ce débat-là. Moi, je mets l'accent sur le fait qu'il n'y a pas eu de plus grande convoitise que ça. Même les plus grandes convoitises de ce monde n'égalent pas cette convoitise-là. On est bien d'accord. Alors, qu'est-ce que Satan a voulu? Qu'est-ce qui se cache derrière cette tentation? Car il se cache toujours quelque chose derrière une tentation, n'est-ce pas?
J'espère que vous êtes bien avec moi, que je ne parle pas trop vite, que vous pouvez prendre des notes. J'espère que tout va bien pour vous. Tant mieux. Qu'est-ce qui se cache derrière cette tentation? Il se cache derrière cette tentation quelque chose de très simple que moi, je n'ai pas toujours vu, que j'ai découvert en étudiant, en lisant et tout ça. Derrière cette tentation de la convoitise des yeux, simplement, voici ce que dit Satan en substance. Eh bien, tu n'as pas besoin d'aller te faire sacrifier. Tu n'as pas besoin d'aller au calvaire. Non, accepte, ça t'évitera de mourir sur la croix. Prends tout ça, tu n'as pas besoin d'aller à Golgotha pour sauver le monde. Il te suffit juste de t'incliner devant moi et tu auras le monde entier. Tu l'auras le monde. Donc, pas besoin de crucifixion pour avoir le monde. Je te le donne sans problème. Vous connaissez la réponse du Christ immédiatement. Arrière de moi, Satan. La même chose qu'il avait dit d'ailleurs à Pierre, n'est-ce pas? En Matthieu 4 ou en Matthieu 16, quelle qu'en soit pardon, la raison, Christ n'aurait jamais cherché à éviter la croix. Ce n'était pas du tout son but d'éviter la croix. Le récit de Luc confirme le sens d'ailleurs de ces trois tentations. Luc 4, verset 13. Pourquoi? Il est écrit, ayant alors épuisé toute tentation possible. Ça, c'est dans la Tob, la traduction œcuménique de la Bible. Hein. Luc dit, ayant alors épuisé toutes les tentations. C'est pour vous dire que dans ces trois tentations, vous avez toutes les tentations du monde dans ces trois tentations. Ayant épuisé toutes les tentations. D'autres traductions, la Bible en français courant. Après avoir achevé de tenter Jésus de toutes les manières, le diable s'éloigna. Lorsque le diable eut achevé de le soumettre à toutes sortes de tentations, ça c'est une autre version, et même la Bible de Jérusalem, ayant épuisé toute tentation, vous l'avez compris? Toutes les tentations auxquelles vous êtes soumis, poussés, vous et moi, c'est forcément soit l'orgueil de la vie, soit la convoitise des yeux, soit la convoitise de la chair. Écoutez les citations suivantes. Dans Conseil sur la nutrition et les aliments, dans le désert de la tentation, le Christ dut subir les tentations principales qui peuvent assaillir l'homme. Là, il rencontra seul le subtil et rusé adversaire et il en fut vainqueur. La première grande tentation concernait l'appétit. La seconde, la présomption. La troisième, l'amour du monde. Satan avait soumis ces myriades d'anges en les tentant par la gourmandise. Au moyen de la satisfaction du goût, le système nerveux se trouve excité et la puissance du cerveau affaiblie, rendant impossible une réflexion calme et sensée. L'esprit est déséquilibré. Ses facultés les plus hautes et les plus nobles sont perverties pour servir les appétits de la chair et les intérêts sacrés et éternels sont méprisés. Lorsque ce but est atteint, Satan peut venir avec ses deux autres grandes tentations et il trouve une entrée toute prête. Eh bien oui, vous l'avez compris, je ne l'ai pas dit, la première tentation, c'est l'alimentation. Voilà. Si vous voulez effectivement être puissamment tenté par les deux autres tentations, eh bien, ça commencera par l'alimentation, c'est-à-dire tout ce que vous ingérez dans votre corps. Conseil sur la nutrition et les aliments, page 178. Un autre texte, Témoignage pour l'Église, volume 3. Au début de son ministère, après son baptême, Christ dut supporter un jeûne terrible de près de 6 semaines. Il n'était pas seulement tiraillé par les assauts de la faim, mais c'était surtout le sentiment de culpabilité des péchés du monde qui pesait sur lui. Celui qui n'avait jamais connu le péché a été fait péché pour nous. Avec cet horrible poids de la culpabilité qui pesait sur lui à cause de nos péchés, il résista au terrible test de l'appétit. L'appétit, l'amour du monde et des honneurs qui conduisent à la présomption. Christ a enduré ces trois grandes tentations principales et il a obtenu la victoire pour l'homme à la place de l'homme. Il lui acquit ainsi un caractère vertueux parce qu'il savait que l'homme était incapable de faire tout ça de lui-même. Elle conclut, il savait que Satan allait particulièrement tenter l'humanité sur ces trois points. En général, le chrétien et l'adventiste du 7e jour n'aiment pas qu'on lui parle de ce qu'il y a dans son assiette.
L'assiette, c'est comme un sanctuaire, c'est sacré. Et pourtant, c'est l'une des portes d'entrée des tentations, n'est-ce pas? On parle de sexe, hein? Oui, bien sûr, mais regardez ce qui s'est passé dans le désert. Satan n'a pas proposé une femme à Jésus-Christ, hein. Il lui a proposé de manger. Avez-vous déjà réfléchi à ça? Alors c'est le moment. D'autres citations, pardonnez-moi, de Madame White sont dans d'autres textes, signes des temps. Bon, je pourrais vous les donner une autre fois. Qu'est-ce que je veux dire? Ces citations qu'on vient de lire, finalement, elles nous aident à comprendre quoi? Elles nous ouvrent les yeux sur la manière dont Christ a été tenté comme nous en toutes choses. Elles peuvent même remettre en question ce que nous avions compris sur ce sujet et sur les tentations de Jésus, en nous faisant partir dans une bonne direction. Au fond, quel soulagement de savoir qu'il peut nous comprendre quand nous sommes tentés. Vous trouverez effectivement du courage, des armes pour se dire quand une tentation se présente, mais le Christ, c'était pas cette tentation-là, mais la nature de cette tentation, il l'a expérimentée. Encore une fois, Jésus n'a jamais été tenté de conduire une voiture à 250 km/h, il n'a jamais été tenté de magouiller sa feuille de déclaration d'impôt tous les ans, hein, le fisc existait à son époque, mais pas sous cette forme. Jésus-Christ n'a pas été tenté de prendre le train ou le tramway sans payer son ticket à la RATP. Enfin, vous voyez bien que ça n'existait pas. On ne va pas se battre là-dessus, mais la nature même de cette tentation, c'est-à-dire tricher, voler, mentir, se retrouve dans les trois tentations au désert: convoitise des yeux, convoitise de la chair et orgueil de la vie, n'est-ce pas? Eh bien, ce sont les trois tentations principales. Toutes les multiples tentations, encore une fois, découlent de ces trois grandes tentations. Les 6 semaines de jeûne qu'il a accomplies l'ont préparé à ça. Les tentations de Jésus au désert ont dépassé de très loin, même de 100 milliards de fois plus, ce que moi, je peux affronter ou ce que certains ici ont peut-être déjà affronté dans leur vie, n'est-ce pas? Alors effectivement, c'est grâce à cette résistance à ces trois tentations principales qu'il a pu nous racheter de la puissance du péché, n'est-ce pas? Alors effectivement, pour ceux qui pensent que quand une tentation arrive, la meilleure façon de lutter contre cette tentation, c'est de succomber à cette tentation. Bon, là, je pense qu'ils font évidemment fausse route. Ceux qui pensent que la tentation, c'est déjà un péché, non, on le verra tout à l'heure. Jacques est très clair, la tentation n'est pas un péché. En revanche, la commission, succomber, là, évidemment, entraîne un acte de péché. Mais toutes les tentations qui nous bombardent ne sont pas effectivement des péchés. Alors, c'est ainsi, en effet, que le Christ a pu racheter l'humanité. Alors maintenant, on avance, on rentre petit à petit. Maintenant, parlons des tendances de Jésus-Christ au péché, parce que c'est peut-être là que vous m'attendez, en tout cas. On va voir si vous m'attendez là-dessus. Christ avait-il des tendances au péché? Alors, on va se mettre d'accord ce soir sur méditation et prière. Là, je pense que universellement, tout le monde est d'accord, quelle que soit sa religion, en tout cas monothéiste, chrétienne, tout le monde est d'accord pour dire que Christ n'a jamais péché. Moi, perso, je n'ai jamais rencontré quelqu'un dans ma vie qui m'a dit que Christ avait péché. Là, on met tout le monde d'accord, alléluia, Jésus revient, parfait, on est d'accord là-dessus. Bon, maintenant, une fois qu'on a dit ça, il y a quand même moyen de se disputer. Bon, pas nous ce soir, hein. On s'aime trop, évidemment, mais il faut quand même se poser la question, Christ a-t-il été tenté de pécher? Ces tendances, qu'il ait été tenté de l'extérieur, oui, mais est-ce qu'il y avait de l'intérieur des tentations pour lui à pécher? On est bien d'accord, hein? Très bien. Alors, il faut garder à l'esprit tout ce qu'on vient de dire, évidemment. Les trois tentations, Matthieu 4, je le rappelle, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Prenons ça pour comprendre. Chers amis, qui d'entre vous, vous êtes un certain nombre ce soir, qui d'entre vous a été tenté de transformer des pierres en pain? Qui d'entre vous a été tenté récemment, hier, peut-être lors de sabbat, de transformer des pierres en pain? OK? Qui
Qui d'entre vous, lorsque vous étiez en train de mourir de faim, je dis bien mourir de faim, vous avez dû résister à la tentation de transformer des pierres, des cailloux qui étaient par terre en un repas complet? Qui a été tenté ici ce soir sur la plateforme? Christophe, Oui, excuse-moi, bonsoir. Mais des fois, tu sais, ça passe quand tu as faim et tu as très très faim et quand tu ne manges pas, eh ben, la faim passe. ah, alors oui, je suis d'accord, mais ce n'était pas du tout le cas de Jésus. Jésus, non, je suis d'accord, on en discutera peut-être tout à l'heure, mais ce n'est pas ce cas-là, parce que si c'était ce cas-là, il n'y aurait pas eu cette tentation au désert. Je vous parle véritablement de quelqu'un qui a faim sur 40 jours, au bout de 40 jours et 40 nuits. Ce que tu me dis là, Niki, ça vaut peut-être pour 1, 2 ou 3 jours, mais je mets au défi quiconque 40 jours, 40 nuits sans manger. Il y a peut-être des gens, des adventistes qui ont fait ça pour égaler le Christ, ils sont morts. Ils sont morts. On m'a dit qu'ils étaient morts. Je n'ai jamais connu un chrétien qui a jeûné 50, 60, 120 jours, 200 jours. Ça n'existe pas. Ce que tu me dis peut exister sur une courte durée, mais pas Moïse, sur... non? Pardon? Moïse. Oui, Moïse, d'accord. Mais il faut voir un peu le degré de relation qu'il y avait entre Moïse et Dieu. Mm. Bien entendu, bien entendu. Et même Moïse, est-ce qu'il n'avait pas faim après? Je ne sais pas. Ok, bon, sûrement. Quand Dieu crée un être humain, c'est pour que cet être humain il mange raisonnablement. Dieu n'a pas créé Adam pour qu'il ne mange pas. Pourquoi Dieu a créé les fruits et les légumes tout autour? Enfin, d'abord les fruits. Sinon, il aurait dû créer Adam dans un jardin où il n'y avait rien. Comme ça, d'ailleurs, il n'aurait pas eu à travailler le jardin. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça vaut Mais ce que tu dis sur une la, courte Bi- durée. la Bible ne nous dit pas que Moïse avait faim. Je me dis sûrement, il a quelque chose là-haut sur la montagne, il a mangé des choses. Oui, enfin, Mais Jésus-Christ, c'est une réalité. On ne peut pas égaler quelqu'un d'autre non. à Jésus. Ce que je veux dire par là, c'est que si Jésus-Christ a volontairement, plutôt si le Saint-Esprit a volontairement emmené Jésus-Christ au désert pour subir ces 3 tentations, c'est que Dieu savait Ouais. que l'appétit, la faim pouvaient tirailler n'importe quel être humain et que l'appétit était une porte d'entrée du diable. Mm, mm. Ce qu'on vient de me dire là est peut-être juste, mais moi, je retiens l'enseignement principal. Il y a toujours des choses à retenir de ce que Tout à Dieu fait. a fait pour nous plus tard. Qu'il y en ait certains qui résistent pendant 1 semaine, 15 jours, 3 semaines, 1 mois à manger, tant mieux pour eux. C'est parfait. D'ailleurs, moi, je jeûne, je suis un habitué du jeûne. Mais cet enseignement dans le désert ne souffre d'aucune autre interprétation, si ce n'est que de nous aider à faire comprendre ce que Christ a enduré pour que nous puissions résister. Est-ce que ça vous va? En tout cas, c'est comme ça que je vois la chose. Maintenant, je reviens juste à cela. En effet, bon, alors, à part quelques exceptions, je pense qu'au bout d'un certain temps, on a faim et on a soif. Je n'oublie pas non plus la soif, n'est-ce pas? L'Éternel savait encore une fois qu'on ne peut pas résister seul face à certaines tentations, et notamment celle de l'appétit. Et encore une fois, regardez la portée de cette première tentation. La tentation pour le Christ fut aussi de se servir de sa divinité pour transformer les pierres en pain. Et ça a été une tentation terrible. Bien sûr qu'on me parle de ces personnes peut-être qui, une fois que la faim est passée, elles ne mangent pas. Mais ce n'est pas là le but, au fond, de cette tentation. Cette tentation, pour Jésus, ça aurait été de prendre un peu de sa divinité pour faire ce miracle, puisque ça reste un miracle, hein, transformer des pierres en pain, je ne sais pas comment vous appelez ça. Eh bien, pour nous aujourd'hui, quel est l'enseignement pour nous en juillet 2022? Cet enseignement du désert, ce serait que l'on compte sur soi-même pour faire les choses. Or, le Christ, justement, cette tentation, Satan voulait que le Christ utilise sa divinité finalement pour transformer ces pierres en pain. Il ne l'a pas fait. Jésus-Christ comptait sur son Père pour passer ce cap,
c'est vrai, passer ce mauvais moment de la faim. Il comptait sur son Père. Premier enseignement, ne comptons pas sur nous-mêmes pour passer ce genre de cap. Quand tout s'écroule, quand la tentation est Maus costaud, ne comptons pas sur nos propres forces. Moi, je me suis oublié là-dedans, parce que si je compte sur moi, je peux vous assurer que je serai le premier à succomber à cette tentation-là. Ne comptons pas sur nous-mêmes, n'est-ce pas? Madame White le dit, Christ a été soumis à l'épreuve la plus dure, la plus exigeante, la mobilisation de toutes ses facultés pour résister au penchant d'utiliser sa puissance divine pour le libérer de cette faim, n'est-ce pas, et pour pouvoir manger. Satan montra qu'il connaissait bien les points faibles du cœur humain. Il chercha à profiter par tous les moyens de la faiblesse de l'humanité, cette humanité que Jésus avait revêtue, pour vaincre ses tentations à la place de l'homme. Est-ce que vous comprenez la portée de cette tentation qui va bien au-delà des petits cas pratiques que notre sœur a bien voulu nous donner? Satan n'a que faire de ces petits cas pratiques. S'il sait qu'un adventiste va résister 3, 4 jours, 15 jours, mais il va le choper au bout de 3 semaines, il va le retourner comme une crêpe, il va le foutre par terre et il va lui dire maintenant tu vas manger. Parce que c'est moi qui te dis de manger. Eh bien, je peux vous assurer que ce chrétien-là, il va manger tout ce qu'il mangera des sauterelles parce qu'il aura trop faim. Nous ne sommes pas plus forts que le diable. Nous ne sommes pas plus forts que le diable. Personne n'est plus fort que le diable. Donc, tous ceux qui pensent que par leurs propres moyens, ils vont s'en sortir, bonjour les dégâts à la sortie de la soirée. Ça, c'est l'enseignement de cette tentation numéro 1. Oui, Jésus a dû résister à ce penchant d'utiliser, évidemment, sa divinité. Ça, c'était des penchants qui étaient inhérents à sa personne. Et c'est là la clé en tentant Christ pour qu'il utilise sa divinité. Encore une fois, Satan savait qu'il voulait montrer qu'il connaissait très très bien les faiblesses du cœur humain. Et il a cherché à profiter de cela. Profiter de cela. Et pour mieux comprendre la question des penchants, puisqu'on est au cœur de ça, les penchants, les tentations, les propensions, les inclinaisons, l'envie, pour bien comprendre la question des penchants, on doit d'abord examiner le cœur même de la tentation, le cœur même de la tentation. Et le livre de Jacques, comme je vous disais tout à l'heure, est très utile. Jacques 1, verset 14, « Chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. » Tiens, convoitise. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair, on retrouve ça. Puis la convoitise, lorsqu'elle est conçue, ah ben oui, là, elle enfante le péché. Et le péché, quand il est consommé, vous savez, ça produit la mort. Jacques 1, verset 14. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair. Je dois vous dire, pour être complet, que le mot convoitise aujourd'hui, dans notre langue française, il est très connoté négativement, n'est-ce pas? Quand un homme convoite une femme, on ne fait pas un dessein, hein? C'est pas pour aller partir comme ça, se balader, hein? Convoiter une voiture, convoiter sa secrétaire, convoiter une somme d'argent, c'est très négatif. Or, dans la Bible, ce mot convoiter, en grec, c'est epitoumia. Mais epitoumia, en grec convoiter, en grec, ce n'est pas toujours une connotation négative. Il y a des textes et des versets bibliques qui utilisent le verbe convoiter bien, dans un sens positif. Je vous les donne comme ça, par pure connaissance intellectuelle. Quand Jésus dit en Luc 22, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir », bien, il faut savoir que j'ai vivement désiré manger, c'est dans le texte original, j'ai vivement convoité cette Pâque avec vous. Autrement dit, Jésus est en train de dire, j'avais vraiment envie d'être avec vous avant de mourir. Bon, ce n'est pas négatif d'être avec des disciples avant de vouloir mourir, n'est-ce pas? Il y a aussi un autre texte qui dit, Paul, Philippiens 1, verset 23, « Je suis pressé des deux côtés, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Jésus-Christ. » Eh bien, en grec, c'est tout simplement, je désire, je convoite de m'en aller avec Jésus-Christ. Il n'y a rien de négatif. Ok, je referme un petit peu cette parenthèse. Il y a d'autres textes. Attention, donc convoiter dans la Bible, attention dans quel contexte,
n'est-ce pas, se trouve ce verset parce que, encore une fois, il y a des contextes positifs et des contextes négatifs. Le contexte négatif, je vous le donne, Galates 5,16, je dis donc marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Par exemple, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Là, c'est vraiment une connotation négative. OK? Maintenant, je voudrais revenir sur une citation, parce que, encore une fois, vous avez des désirs qui sont pieux, et évidemment, et des convoitises qui sont impies, des désirs qui sont pieux. Je désire faire plaisir à mon épouse en lui offrant un bouquet de fleurs. Je ne vois pas où est le mal, n'est-ce pas? Si ce n'est pas un bouquet de fleurs à des millions d'euros, on est d'accord. Je désire aller me promener avec ma famille pour prendre l'air. Bon, voilà, c'est un désir, c'est un souhait, je ne vois pas où est le mal. Il y a des convoitises qui sont évidemment très négatives. Évidemment, tout dépend encore une fois si ces désirs nous écartent de la volonté de Dieu. Quand on parle des tentations de Jésus, des désirs et tout ça, quand c'est rapporté à nous, il faut justement se poser la question, est-ce que les désirs qui arrivent, est-ce que les tentations qui arrivent, est-ce que ce sont des tentations qui sont saines, est-ce que ce sont des tentations qui sont pieuses? Et autre question que vous devez vous poser, est-ce que ces tentations, ces désirs qui viennent de moi, pour le coup ça vient de moi, est-ce que ça m'éloigne de Dieu ou est-ce que ça me rapproche de Dieu? Posez-vous cette question-là. Est-ce que ça m'écarte de la volonté de Dieu ou est-ce que ça me rapproche de sa volonté? Alors, si ces désirs, évidemment, vous poussent à pécher, je n'ai même pas besoin d'être avec vous ce soir pour vous dire fuyez ces désirs, fuyez ces tentations, abandonnez tout ça, évidemment. Alors, je reviens sur une citation. Ellen White a déclaré dans Jésus-Christ, page 92, péché, discorde, désir coupable, je répète, péché, discorde, désir coupable, tous ces fruits de la transgression lui sont un supplice. Quelle citation! Vous voulez que je répète? Péché, discorde, désir coupable, tous ces fruits de la transgression sont un supplice pour Jésus-Christ. Très bien. Donc, nos désirs coupables, jusqu'au plus petit, ont été un supplice pour Jésus-Christ. Mais ajoutez à cela, chers amis, s'il vous plaît, ajoutez à cela les péchés, les discordes, les disputes. Ajoutez à cela. Et vous verrez combien le cœur du Christ est malheureux et triste quand il y a de la dispute et de la discorde. Les désirs coupables ont été un supplice pour Jésus-Christ et non pas un attrait. Pourtant, il avait lui aussi des convoitises qu'il devait réprimer, non pas parce que ses désirs étaient dégradants comme les nôtres aujourd'hui, non pas du tout, non, 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 mais parce qu'elles ne s'accordaient pas avec la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Les convoitises qui séduisaient Jésus-Christ, elles ont été pour lui la source de véritables tentations. Je répète, les convoitises qui séduisaient Jésus-Christ ont été des tentations, n'est-ce pas? Et je vois comme première tentation le penchant de compter sur lui. N'allez pas me demander si Jésus-Christ a eu envie de masturber. Moi, j'ai plutôt envie de vous dire, pour un homme évidemment, même les femmes se masturbent, mais j'ai envie de vous dire que la première des tentations, allons dans le dur les amis, la première des tentations de Jésus-Christ, ça a été non pas de penser à ce que vous pensez, mais ça a été encore une fois de ne compter que sur lui. Voilà pourquoi le débat sur les tentations parfois me fatigue un petit peu, parce qu'on va me dire, oui, est-ce qu'il a été tenté de faire ça? Est-ce qu'il a regardé Marie-Madeleine pour coucher avec? Est-ce qu'il a été tenté de voler? Écoutez, je comprends, parce que tout ça, c'est des choses actuelles de ce monde, mais gardez à l'esprit que la première tentation, ça a été de compter sur lui. Ça a été, en fin de compte, je le dirais avec mes mots à moi, peut-être de me désolidariser, peut-être même 10 secondes ou une seconde de Dieu pour agir par lui-même. Car revêtant notre nature humaine, il était tenté d'agir par lui-même, comme d'ailleurs vous et moi, nous sommes tentés d'agir par nous-mêmes, oui ou non? Oui, bien sûr, là voilà la première tentation.
très subtil du diable, hein, compte sur toi, fais-toi confiance, vas-y, tes efforts, ça ira, persiste, compte sur toi toi-même. Le self-made man, tu t'es fait toi-même. Self-made man, il s'est fait lui-même. Hein, voilà. Mais non, tout ça, c'est luciférien et satanique. Voilà cette première tentation, le penchant de compter sur lui, juste avant la crucifixion. Je vous donne un exemple pour être pratico-pratique. Juste avant la crucifixion, ok, vous savez très bien que Jésus est amené devant Hérode. Ça ne vous a pas échappé. Pour satisfaire sa curiosité, vous qui êtes là, et d'ailleurs la curiosité même d'Hérode, le roi avait assemblé plusieurs personnes malades et boiteuses. Ça vous rappelle des souvenirs? Il suffisait que Jésus-Christ fasse un miracle et il était libre. Le texte le dit lui-même. Je ne l'ai plus encore. Luc 23, 8. Luc 23, 8, je crois qu'il est dit que, on va le lire, Luc 23, 8. Je crois que c'est Hérode qui dit, si tu fais ça, je te laisse ta liberté. C'est peut-être pas dit comme ça, mais c'est exactement ça. Luc 23, verset 8, version Summer. Après, j'ai bientôt terminé, je vous rassure. Luc 23, 8, je ne veux pas vous monopoliser votre dimanche soir. Luc 23, verset 8, mais je me dois quand même, Hérode fut ravi de voir Jésus, car depuis longtemps, il désirait faire sa connaissance, on est d'accord? Parce qu'il avait entendu parler de lui et il espérait lui voir faire quelques miracles, n'est-ce pas? Il lui posa plein de questions, mais Jésus ne répondit pas. Pendant ce temps, patati patata, Hérode traitait avec mépris les soldats, machin, Hérode bien commis les ennemis. Bon, bref, Hérode voulait qu'il fasse des miracles. Si Jésus, effectivement, avait fait ces miracles-là, Hérode lui aurait dit, bon, ben maintenant, tu peux y aller, ma curiosité est satisfaite, apparemment, tu es un mec un peu spécial, hein, vu quand même que tu fais des miracles. Ok, maintenant, j'ai envie de vous dire, Christ avait compris que ce n'était pas la volonté de Dieu que Jésus fasse des miracles à ce moment-là. Pourquoi? Orgueil de la vie, tentation. Il savait qu'une telle démonstration, d'ailleurs, ne satisferait jamais ses accusateurs. Pourtant, et c'est là tout le problème, Christ voulait guérir tous ces malheureux. Tout son ministère, ça a été ça. Tout son ministère, ça a été ça. Et il avait pris l'habitude de guérir les malades de toutes sortes et même de faire revenir les morts à la vie. Il s'oubliait totalement. Sa vie était dédiée au service des autres. Après son passage dans un village, on n'entendait plus de gémissements de malades. Mais là, à la cour du roi Hérode, son désir de guérir les malades était devenu une immense tentation qui le poussait à manifester sa divinité. Comment je tiens ça? Écoutez, Jésus-Christ, page 731, Ellen White a vu cela effectivement. Eh bien non. Alors que tout le poussait à guérir ces malades-là, il aurait fait une belle démonstration à Hérode de qui il est. Ça vous rappelle des souvenirs dans le désert? Non, ce n'était pas la volonté de Dieu que Jésus guérisse ces malades à ce moment-là. Vous comprenez quelle lutte le Christ a dû endurer entre sa volonté propre et la volonté de son Père. Ce fut une immense tentation, immense tentation. Alors, si la force de la tentation dépend de la réponse intérieure devant la séduction, alors le Christ a dû ressentir une immense tentation, combattant sa volonté humaine lorsqu'il était à la cour d'Hérode. Les malades et les estropiés étaient devant lui, et Hérode le tentait de les guérir, mais il ne le pouvait pas cette fois. Il est souvent difficile pour nous, parfois souvent, de comprendre pourquoi Dieu refuse quelquefois la guérison, mais nous pouvons entrevoir dans la vie de Jésus-Christ le désir de guérison divin. Chers amis, je suis presque à la fin, je voudrais juste conclure en vous disant que les liens de Jésus-Christ avec notre nature déchue est extraordinaire, est extraordinaire. Nous devons résister au penchant de notre nature pécheresse, n'est-ce pas? Tandis que Jésus-Christ, il a dû résister à la tentation de compter sur sa nature divine, n'est-ce pas? Comment Christ peut-il nous aider? Quel est le lien qui existe entre lui et l'humanité? Eh bien, écoutez ce qui va suivre. Même si Christ était enclin à compter sur son moi divin et que nous sommes tentés de compter sur notre moi pécheur, le test reste le même. La question qui se cache derrière tout ça est vitale. Comptons-nous sur nous-mêmes ou sur Dieu?
L'aspect essentiel de la nature de Jésus, le point crucial qui le rend apte à être notre sauveur, n'est-ce pas, est sa volonté humaine. Celle-ci était encline à l'indépendance, tout comme la nôtre. Que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne, ça, ce fut le cri de guerre de Jésus. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Jésus n'avait pas du tout le désir de pécher, puisqu'il avait horreur du péché. Il n'était pas attiré par l'horreur, non, pas du tout. Et j'espère qu'il en sera de même pour nous, j'espère qu'il en est de même pour nous. Toutefois, il possédait la même volonté que la mienne, celle qui a tendance à se détourner de la volonté de Dieu. Et c'est là que vous comprenez ce qui a pu se passer dans la tête de Jésus-Christ pendant 33 ans et demi. Il y en a qui pensent qu'il a traversé la vie comme ça, comme si c'était facile. Bon, il y a eu des moments difficiles. Non, ce fut un conflit entre sa volonté à lui et la volonté de Dieu. Mais au final, il s'est toujours soumis à la volonté de son Père, par amour pour son Père, par amour pour l'humanité. Madame White le dit, la volonté humaine, écoutez bien ça, comme ça vous n'allez pas dire que je raconte des histoires, la volonté humaine de Jésus ne l'aurait jamais conduit dans le désert. Ah, n'est-ce pas? La volonté humaine de Jésus ne l'aurait jamais conduit dans le désert pour jeûner d'ailleurs et pour être tenté par le diable. C'est Ellen White qui le dit. Sa volonté humaine ne l'aurait pas amené à affronter l'humiliation, ni les railleries, ni les reproches, ni les colibés, ni les souffrances et la mort. Non, sa nature humaine fuyait devant ces choses-là. Ah, Jésus-Christ était-il un lâche? Tiens, c'est nouveau ça maintenant, une nouvelle théorie. Jésus était un lâche. Non, non, non. Je vous parle de la nature humaine qu'il a revêtue, la mienne, et sa nature humaine aurait fui devant ces choses, comme ma nature humaine fuit devant ces choses. Ellen White, Signe des temps, le 29 octobre 1894. La dernière phrase, la nature humaine de Christ n'était pas définie par le fait qu'il possédait nos tendances, nos inclinations et penchants pour le péché, mais parce qu'il possédait effectivement la volonté humaine, excusez-moi. Volonté humaine et nature humaine sont très souvent utilisées de façon substituable dans les mots de Madame White. Voici une autre citation, peut-être pour vous convaincre, n'est-ce pas? La nature pécheresse doit être gardée sous le contrôle divin, n'est-ce pas? La grâce transformatrice de Christ amènera la volonté humaine en harmonie avec la sienne. Vous comprenez? En harmonie avec la sienne. Voilà au fond Amen. le problème, pour terminer, c'est que la volonté, c'est la racine du problème. Quelle est notre volonté en ce mois de juillet 2022? Quelle est notre volonté depuis ce début d'année? Quelle fut notre volonté quand nous avons traversé toute cette pandémie? Quelle est notre volonté pour la fin de l'année, pour l'année prochaine? Quelle est notre volonté sur le plan spirituel? Je ne parle pas des actes quotidiens de la vie, n'est-ce pas? Mais spirituellement, avons-nous progressé? Avons-nous envie? Parce que, comme disait le chanteur Johnny Hallyday, avoir envie de l'envie, avons-nous envie d'avoir envie? Je ne sais pas comment il disait ça, mais avons-nous envie toujours de prier, d'étudier, d'aimer l'Église, de nous aimer les uns les autres? Avons-nous envie d'être en guerre ou d'être en paix avec le voisinage, que sais-je? Avons-nous envie? Enfin, vous comprenez ce que je veux dire? La volonté, c'est véritablement la racine du problème, n'est-ce pas? Notre nature humaine déchue nous conduit à suivre notre propre volonté, évidemment, plutôt que celle de Dieu. Alors oui, Christ a-t-il combattu la volonté humaine? Oui, par 3 fois. La Bible inspirée, évidemment, nous rapporte des prières de Jésus-Christ, priant pour être délivré de quoi? De sa volonté humaine. Écoutez, pour terminer, puis ayant fait quelques pas, il se jeta sur sa face et pria: mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne. C'est quoi? C'est pas sa volonté humaine qui voulait partir. Qu'est-ce qu'il dit après? Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Matthieu 26. Comment vous interprétez ça? Éloigne cette coupe, la coupe de la malédiction. Éloigne cette coupe. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Alors il n'avait plus envie d'aller au charbon? Il voulait plus nous sauver? Si, mais à ce moment-là, sa volonté humaine, c'était chaud bouillant dans sa tête, n'est-ce pas? La bataille devenait intense, intense, évidemment.
à tel point que sa sueur est devenue comme des grumeaux de sang qui tombaient par terre. Chers amis, il est clair que Jésus s'est revêtu de la nature de l'homme après que celui-ci ait été affaibli par le péché, n'est-ce pas? Chers amis, il y a encore beaucoup de choses à dire, hein. J'ai tellement de choses à dire, mais voilà, je voudrais simplement peut-être conclure en disant qu'il n'est pas nécessaire pour Jésus-Christ, ce sera ma conclusion, ma dernière conclusion, il n'est pas nécessaire pour Jésus-Christ d'avoir exactement les mêmes tendances, les mêmes penchants, les mêmes inclinations que les nôtres. Ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire pour savoir qu'il peut compatir à chaque fois pour chacun d'entre nous. Je crois qu'au fond, la question qu'il faut se poser, ce n'est pas tellement est-ce qu'il a été tenté par ça? Vous l'avez compris, je l'ai dit tout à l'heure. A-t-il été tenté de faire ça? A-t-il entrevu la tentation? Non. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'il est passé par toutes les phases de la tentation à travers les 3 grandes tentations au désert. Premièrement. Deuxièmement, qu'à travers ça, il peut me secourir. Il peut m'aider. Il peut compatir. Ce verbe compatir, il est terrible. Quelqu'un qui est compatissant, c'est quelqu'un non seulement qui vous comprend, mais c'est quelqu'un qui est passé par où vous êtes passé. Et on aime bien parfois témoigner à des gens et avoir en face de nous des gens qui comprennent parce qu'ils sont passés par le même chemin que nous sommes passés, oui ou non. C'est humain qu'on puisse se retrouver dans quelqu'un, on a vécu, on va dire, la même galère, n'est-ce pas? Donc, il peut compatir avec nous à chaque fois que nous sommes tentés, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Que Dieu nous garde, s'il vous plaît, que Dieu nous garde toujours quand tout ça arrive en pleine face, en pleine tronche, excusez-moi l'expression, en plein visage, de se dire « Ouf, je ne peux pas, qu'est-ce qui se passe ?» Et de se dire que le Christ est là, il a expérimenté, non pas forcément cette tentation-là, mais la nature, la substance même de cette tentation, je vous rassure, il est passé par là. Que Dieu vous aide, que Dieu nous garde et me garde, de toujours bien méditer ça, parce que c'est ça qui va nous raccrocher à la fin des temps à Christ par la foi. Nourrissez votre foi de ça, plutôt que de la nourrir de tout un tas de choses qui va dessécher, assécher votre foi. C'est ça, Golgotha a besoin d'être, notre foi a besoin d'être nourrie à Golgotha, par Golgotha, dans le jardin de Gethsémané, par le jardin de Gethsémané. Et si vous remontez un petit peu plus, si vous voulez vraiment vous sentir proche de votre Sauveur, eh bien, étudiez ces 3 tentations. Que Dieu nous garde. Amen. Amen. Et gloire à Dieu pour cette étude, pour nous rappeler combien il a prévu, son amour a été tellement inconditionnel qu'il avait prévu ce plan de rédemption. Et en tout cas, pour ma part, je suis convaincue que Jésus était 100% homme. Et justement, parce que Dieu me demande de le ressembler. Et s'il a vaincu, je peux le faire, mais pas par mes propres forces, avec l'aide du Saint-Esprit déjà et avec l'aide de Dieu qui va nous permettre de surmonter tout cela. Et nous dirons comme lui, comme Jésus a dit, il est écrit. Et nous allons pouvoir tenir bon. Donc voilà, nous te disons gloire à Dieu déjà, et puis merci à notre frère Christophe Michel pour nous rappeler, pour nous rafraîchir la mémoire, pour que nous puissions nous souvenir que Jésus a tout passé. Moi j'aime bien dire déjà que la venue au monde, c'était pas, je veux dire, qui est né dans une étable ici? Personne, je pense. À ma connaissance. Ouais. Voilà, donc déjà, il n'est pas né dans un palais royal, d'or, de cristal, non, il est né dans une étable parce qu'il n'y avait nulle part, donc pour le recevoir. Personne ne pourra dire, ah ben non, moi j'ai vécu, non. Donc lui déjà, voilà. Alors nous allons passer à notre deuxième temps, donc les questions-réponses, donc c'est des questions, n'hésitez pas à lever la main, donc vous allez réactiver votre micro et vous allez pouvoir poser votre question sur le thème, restons sur le thème, ce serait bien parce qu'on a déjà du retard. Donc, nous allons rester sur le thème. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. Peut-être que c'était très clair. J'espère. J'espère que ça a été très clair. Moi, j'aimerais bien rajouter quelque chose. J'arrive pas à mettre la main pour répondre. Nadia. D'accord. Oui,
Je ne sais pas appuyer sur le truc pour dire pour lever la main. Ah, d'accord. Par rapport à la tentation de la nourriture avec Christ, si Satan lui a, on va dire, lui a proposé de changer les pierres en pain, c'est qu'il savait très bien qu'il pouvait le faire. Et donc, s'il le faisait, il tombait et sa mission aurait été terminée déjà. Et en plus, ces tentations, ces 3 tentations qui sont plus qu'importantes parce que Jésus-Christ les a vécues, Dieu nous montre tout le temps, à travers ces 3 tentations les plus importantes pour nous en tant qu'êtres humains sur cette terre, de ne pas faillir. Et si nous faillissons, nous avons un Dieu compatissant et plein d'amour, bien sûr. Mais Dieu nous rappelle toujours à l'ordre. Et à un moment donné, il va falloir quand même faire une réflexion sur soi-même et se dire où je marche. Et bien sûr qu'on peut tomber dans les 3 tentations, mais on doit éviter parce que si on veut ressembler à Christ, eh bien, il y a des choses qu'on doit mettre de côté. Et il y a beaucoup de choses qu'on doit mettre de côté. C'est-à-dire laisser tout et regarder qu'à Dieu, parce que c'est le seul qui peut nous aider à convaincre et à gagner la victoire avec lui sur toutes ces choses mauvaises que Satan veut nuire pour sa propre gloire. Voilà, en tout cas, merci Christophe. Merci. Encore une fois, c'est toujours agréable de t'entendre. Amen pour tout. Merci. Nous avions Niki, donc je ne sais pas, c'est peut-être... sinon, nous allons passer à Tang Job. Vous pouvez activer votre micro. Oh, c'est parce que j'ai un petit peu la pensée de la sœur, donc voilà, c'est à peu près la même chose que je pense à dire. Très bien, merci. Moi, je remercie déjà Christophe parce que c'est vrai qu'il y a certaines choses, je ne voyais pas comme ça, et puis moi, je ne pensais pas, j'ai jamais pensé ce que Jésus avait, étant donné qu'il a souffert comme nous. En toute chose. J'ai jamais pensé au-delà de ce qu'il aurait pu faire comme nous, vraiment, parce qu'il était homme complètement, mais il a fait des choses que nous ne pourrions pas faire. Quand même. Alors, c'est-à-dire qu'il a surtout, alors il a tout fait pour nous déjà, pour répondre peut-être, il a tout fait pour nous, mais surtout de grâce pour ceux qui attendent le retour du Christ prochainement, qu'ils considèrent bien celui qui est en train de revenir. S'ils considèrent que c'est quelqu'un qui a pris beaucoup de distance avec l'humanité, ils risquent de fort s'ennuyer avec le Christ au ciel éternellement. Considérez bien celui qui est actuellement dans le lieu très saint et considérez bien celui qui va quitter ce lieu très saint pour venir. Parce que si vous trouvez qu'il y a eu de la distance entre lui et vous, si vous trouvez qu'il était différent de vous quand il était sur terre, bonjour l'ennui au ciel. Vous allez vivre avec quelqu'un qui ne vous ressemble pas. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je préfère encore être un perdu que de m'ennuyer au ciel. Considérez bien celui qui revient, chers amis. Parce que, encore une fois, dans la petite étude que j'ai pu faire hier, dans Apocalypse 6, il est écrit à un moment, « Montagne, rocher, cachez-moi afin que je ne voie pas le visage ou la face du Christ. » Ce texte n'est pas seulement réservé aux païens, comme on dit. Beaucoup de chrétiens demanderont aux rochers et tout ce que vous voulez de leur cacher la face, c'est-à-dire le visage de Dieu. Donc, considérez bien celui qui revient, parce que s'il y a de la distance entre lui et vous, et surtout si vous considérez que lui, c'est lui et vous, c'est vous, et qu'il ne peut pas compatir en tout, eh bien, bonjour, je ne sais pas avec qui vous allez vivre éternellement. Merci. Et puis, je voulais juste rajouter ce verset, Matthieu 21, verset 21. Jésus leur dit, « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. » Voilà, donc nous n'avons pas cette puissance, ce n'est pas nous. Même Jésus, ce n'est pas lui qui avait l'autorité. L'autorité, il l'a trouvé de Dieu, parce qu'il avait cette connexion. Donc ne doutons pas
Parce que si on n'a pas Dieu, on ne pourra pas tenir, en fait. Enfin, on est pécheurs, donc il n'y a rien de bon en nous. Donc, il faut vraiment qu'on accepte de se dire, ce Dieu, il est puissant. Donc, Oui. s'il est puissant, moi, je dis toujours aux gens, mais moi, je ne comprends pas. Si Dieu est puissant, il peut dire en une phrase, terre retourne informe et vide. La terre retourne informe et vide. Bien C'est sûr. tout. Il est non Donc, seulement puissant, mais il s'est véritablement, en tout point, identifié à la race c'est ça humaine. à nous. Alors peut-être pour anticiper une question qui ne viendra peut-être pas, il y a eu beaucoup de débats sur ce verset d'Hébreux 2,14. Il fut rendu semblable aux hommes. Il y en a qui ont beaucoup chipoté sur semblable. Est-ce que semblable, ça veut dire identique? Et est-ce que je veux dire, est-ce que semblable, ça veut vraiment dire complètement moi? Bon, le texte est clair, que vous le preniez en grec, la racine grecque, il n'y a pas photo, quelqu'un qui est semblable. Moi, quand je regarde une photo d'identité de moi, bah c'est moi. Ensemble. C'est moi. Je me ressemble vu que c'est moi. Hein. Donc, c'est semblable à moi, la photo. Donc, je ne rentre pas dans les détails en me disant est-ce que c'est vraiment moi? Est-ce que c'est identiquement? Non, c'est moi, point final. Donc, il y a des gens qui ont voulu chipoter parce qu'ils ont voulu faire de Jésus-Christ quelqu'un d'à part, pour le protéger de la race humaine. C'est-à-dire qu'il fallait quand même que Jésus, franchement, oui, il fallait protéger sa réputation. Non, Jésus n'est pas descendu sur cette terre pour protéger sa réputation. Il est venu mettre ses mains dans le caca de la race humaine. Alors, si certains veulent lui épargner le caca humain, c'est leur problème. Mais n'enlevez pas à Jésus-Christ ce qu'il a fait quand même. Hein, ne lui enlevez pas ça, ne minimisez, c'est pas facile à dire, ne pas minimiser ce qu'il a fait, sous prétexte que moi, ça me dérange qu'il ait eu des tentations. C'est votre problème si ça vous dérange, mais il a fait le boulot, laissez-le faire le boulot qu'il a fait. Voilà. Amen, gloire à Dieu. Et Amen. nous allons passer à JPF. Vous avez levé la main. Oui, Allez-y, posez votre question. Bonsoir. bonsoir. Donc, je voudrais remercier d'abord tout ce qui a été dit, qui est vraiment formidable, l'approche qui a été faite. Et je voudrais juste poser une question par rapport aux promesses qui est faites dans Ézéchiel et Jérémie, qu'on retrouve encore dans Hébreux 10, hein, c'est-à-dire, je veux mettre en vous un cœur nouveau, un esprit nouveau. Et je voulais demander, est-ce que peut-on dire, peut-on se poser la question de quelle justice que Christ a établie pour l'humanité? C'est une justice humaine ou une justice divine? Ah, c'est Jean-Pierre, c'est ça? C'est ça. J'ai reconnu ta voix, frère. D'accord. Est-ce que tu peux réexpliquer, me reposer ta question? Est-ce que ce que Jésus est venu faire sur terre, est-ce que c'est pour une réponse divine ou humaine? Non, je voudrais savoir Oui. comment que tu approches ce point, à savoir que Jésus-Christ venant sur la terre, Oui, à travers la promesse qui a été faite dans Jérémie et Ézéchiel concernant oui, un cœur nouveau, un esprit nouveau, oui. qu'est-ce qu'il a établi? Une justice humaine ou une justice divine? En tout cas, il a établi sa propre justice, c'est-à-dire la justice du Christ. Et la justice du Christ, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, c'est très simple. Quand on lit Romains 8, verset 3, qu'il est venu condamner la chair dans une chair semblable à nous, afin que sa justice soit accomplie. La justice du Christ, ça veut simplement dire une justice, ça veut dire que dans une nature pécheresse comme la nôtre, nous pouvons ne pas pécher. Amen. C'est aussi simple que ça. Dans cette nature humaine, celle que Christ a endossée, si lui n'a pas péché, alors nous pouvons ne pas pécher. Et il y a beaucoup de gens qui sont fâchés avec ça. Énormément de chrétiens qui sont fâchés, ils te disent je suis pécheur, je reste pécheur. Or la justice du Christ, c'est justement aller à l'encontre du péché dans une nature pécheresse. Et ça, Amen. c'était une démonstration royale de Jésus-Christ, que Dieu a Amen. fait en Jésus-Christ. Donc, c'est ça la justice de Christ. Et comment réaliser ça? Eh bien, l'exemple de Jésus, c'est qu'il était en totale connexion avec son Père. On l'a notamment vu dans les 3 tentations.
Alors, c'est ça la victoire sur le péché, comme on emploie comme ça dans nos conversations. La victoire sur le péché, c'est déjà pour moi se reconnecter avec Dieu. Et ensuite, Dieu s'occupera du péché dans ma vie. Mais si d'entrée, vous mettez des barrières en disant « Ah non, 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 la victoire sur le péché, ça n'existe pas », alors moi, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que Christ a réalisé à Golgotha, ou qu'est-ce qu'il a fait pendant 33 ans et demi, si ce n'est de vivre dans ma nature en luttant et en n'en chutant pas. Il va falloir m'expliquer ça. Pas moi, non, non. Il va falloir lui expliquer à lui quand il reviendra. Oui. Vous allez le revoir venir, vous allez lui dire « Au fait, qu'est-ce que tu as fait réellement pour moi ?» Et il va vous répondre très clairement autre chose que… Vous allez voir. Donc, la justice de Christ fut établie, évidemment, sur cette terre pour montrer que le péché n'est pas une fatalité, que ça peut dégager de notre vie, c'est-à-dire la volonté de Dieu suprême. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Il suffit encore une fois d'étudier et puis de contempler ce que Christ a fait. Amen. 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 Que Dieu soit loué. Donc, quelqu'un d'autre? Oui, frère, c'est bon pour ta Oui, réponse, oui, les éléments par rapport à qui ta m'a apporté. question. Oui, les éléments qu'il m'a apportés, effectivement, ce sont des éléments qui sont constructibles. Oui, oui. C'est- je suis très content. Merci beaucoup. Mais De rien. tout est dans la Bible, hein, mon frère. Tout est dedans. Oui, oui, je sais. Absolument. Mais Il faut il faut. juste ne pas douter, parce que le doute, c'est ce qui nous éloigne, en fait. Une fois qu'on a le doute, l'ennemi, il va en profiter, Oui. comme avec Ève. Il va dire, ah, t'es sûr? Ah, si on ne doute pas, on va dire non. Jésus disait, non, il est écrit. Ou il disait, non, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Ça sort de Chronique, ça ne sort pas de lui, hein. Ça sort de la parole. Jésus reprenait la parole de Dieu, comme nous l'avons. Parfaitement, oui, c'est vrai. Et nous Mais pourrons moi, lutter qu'avec les Écritures, pas de notre propre force. juste quelque chose que je voulais ajouter, mais moi, je suis convaincu que je ne possède pas toute la vérité. C'est-à-dire que personnellement, moi, je sais que chacun de nous, nous pouvons avoir une portion de choses qui peut nous aider à grandir. Donc, je suis toujours content de pouvoir entendre quelqu'un comme lui qui m'emmène des éléments aussi forts. C'est ça le partage et l'amour de Dieu, c'est de partager et d'avancer, de cheminer. On avance tous sur la même route, hein. On n'est pas des ennemis, on avance tous. Donc ceux qui sont un peu plus avancés vont aider les autres et c'est ça en fait la course chrétienne. C'est de s'aider les uns les autres dans la compréhension. Ceux qui ont reçu doivent le partager. Justement, Dieu nous dit on ne peut pas garder la parole, elle doit être propagée. Donc on ne peut pas mettre une lumière, vous la mettez en dessous de la table. Non, vous la mettez sur la table, elle va éclairer toute la pièce. Donc, c'est ce que Dieu nous appelle à. Nous sommes un seul corps et on doit tous aller et se tirer, tous. Alors, je pense qu'on n'a pas d'autres questions pour l'instant. Pas de souci. Tango Job, il est toujours la main. Il a gardé la main, je pense qu'il n'a pas baissé. Effectivement, j'ai une question. Ah oui. Je voudrais d'abord remercier le frère Michel pour cette belle présentation. Ma question est la suivante. Je ne sais pas quel est le canal que Satan a utilisé pour tenter notre Sauveur Jésus-Christ. Est-ce qu'il s'est présenté et il a discuté avec Christ d'homme à homme, puisque notre Seigneur était homme sur la terre? Je ne sais pas si Satan a pris la forme humaine pour converser avec lui, ou bien la conversation s'est plutôt passée en esprit. Donc, j'aimerais mieux comprendre. La deuxième question. Alors, quand on lit Luc chapitre 4, verset 5, on dit le diable le conduisit ou le transporta au sommet de la montagne. Alors, je ne sais pas comment est-ce que le diable a pu transporter notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il a utilisé en fait pour pouvoir le déplacer au sommet de la montagne, ou bien comment il a fait pour le déplacer, pour le conduire à Jérusalem, selon les versets suivants. Oui, alors dans Luc 4, il est écrit « Jésus, rempli du Saint-Esprit, de l'Esprit Saint, pardon, revint
du Jourdain et l'Esprit le conduisit dans le désert. Je ne suis pas sûr que ce soit le diable qui ait conduit le Christ dans le désert. Comme je l'ai dit, c'est le Saint-Esprit qui a conduit le Christ dans le désert. Le texte dit où il fut tenté. Donc, je ne vois pas Satan prendre par la main Jésus en lui disant « Viens dans le désert, il faut que je te parle ». Je pense que c'est l'Esprit Saint, sachant que Christ était très bien préparé après 40 jours de jeûne. Comme on l'a dit, il était en capacité, à la fois affaibli, hein, vous l'avez quand même remarqué, quand même affaibli, mais en totale connexion avec son Père, et que là, effectivement, il a dû faire face au diable. Première question, le diable était sous quelle forme? Je n'en sais rien. Je pense qu'effectivement, il a dû se présenter, non pas sous la forme d'un serpent, mais en fin de compte, tel qu'il était quand il fut chassé de l'Éden, c'est-à-dire sous la forme d'un ange, enfin, en tout cas, une forme humaine, une forme angélique, on va dire, donc combat, enfin, face à notre Sauveur, forme humaine, puisqu'il sortait des eaux du baptême, donc d'homme à homme, si je peux m'exprimer ainsi, d'homme à homme. Mais c'est bien l'Esprit, la Bible le dit, hein, qui a conduit Jésus dans le désert. Merci beaucoup. Mais quand on considère le verset 5 de Luc chapitre 4, vous m'excusez, j'ai la version anglaise. Le verset 5 dit, The devil led him up to a high place and showed him in an instant all the kingdoms of the world. D'accord. Alors moi, je n'ai que la version française. Je n'ai pas regardé s'il y avait une autre version concernant ça. Alors, alors le diable ou l'esprit, ce n'est pas tout à fait la même chose, on est bien d'accord. Hein. Écoutez, merci de l'information. Merci de l'information, frère. On réfléchira là-dessus plus tard, mais voilà. Je ne peux pas vous dire autre chose. Ok, merci beaucoup. De rien, frère. Nous n'avons pas d'autres personnes pour le moment. Donc, je pense que c'était clair. J'espère. Merci en tout cas pour l'invitation. La gloire à Dieu. Donc, si personne n'a d'autres questions, nous allons clôturer notre moment de partage en vous souhaitant une excellente soirée d'avance et une bonne semaine qui a déjà commencé. Donc, Marceline? Oui. Tu veux bien prier pour clôturer, s'il te plaît? Oui. On va peut-être donner à la sœur Pauline de prier. Si elle est disponible. Je crois que j'ai entendu sa petite fille tout à l'heure. Sœur Pauline? Oui, prions. Éternel, notre Père des cieux, nous voulons une fois de plus te rendre gloire pour ta volonté manifeste à nous conduire dans la vérité. Merci Seigneur pour ces enseignements, pour cette lumière qui est très importante pour nous dans notre cheminement de chrétien. Oui, Père, tout ce qui est ténèbres, tout ce qui est obscur, merci de ce que par la puissance de ton esprit, tu lèves le voile afin que nous puissions comprendre la nature véritablement humaine et divine de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Éternel, je me réjouis de ce que tu nous permets aujourd'hui de savoir que toutes les tentations, les 3 tentations de notre Seigneur Jésus dans le désert couvrent toutes les tentations que nous, humains aujourd'hui, nous sommes affrontés. Et nous nous réjouissons et une fois de plus par la puissance de ton esprit, nous aussi, nous pouvons
vaincre. Nous pouvons surmonter toutes ces tentations. Père, ma prière est que chaque jour, tu puisses soumettre notre volonté à la tienne. Oui, Seigneur, par la grâce qui émane de Golgotha pour nous. Merci, Seigneur, de nous conduire. Merci de soutenir et d'instruire davantage ton serviteur Christophe, afin qu'en ayant en abondance, il puisse le partager à nous aussi. Amen. Reste avec nous, Père. Tiens-nous attachés à toi et remplis-nous chaque jour de ton esprit. C'est au nom de Jésus que nous te prions, Père. Amen.